Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube de Foil Magazine. Je suis très heureux de te parler aujourd'hui du kit harnais de la marque Takun que je teste depuis plusieurs semaines. Je vais être franc avec toi, j'ai jamais été très fan des harnais parce que je viens pas du windsurf ou même du kite. Mais comme beaucoup d'entre vous, il m'est arrivé d'enchaîner les sessions les unes derrière les autres et de faire des sessions d'au moins 3 voire 4 heures et au bout d'un moment d'avoir mal au coude ou alors carrément de me choper des tendinites comme ça a été mon cas l'année dernière. Du coup, au final, naviguer au harnais a un réel intérêt. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te parler de ses caractéristiques, on va le regarder en détail ensemble et je te donnerai à la fin mon avis et ma conclusion. C'est parti, générique. Alors, on rentre directement dans le vif du sujet avec ses caractéristiques. Il est disponible en une seule couleur, c'est du noir, c'est du basique, ça passe partout. Tu as à ta disposition deux tailles, SM de 66 à 90 cm et LXL de 82 à 110 cm. Le harnais seul se vend 55 €, mais tu dois également pouvoir acheter, si tu le veux, le crochet et le bout de harnais. Le bout de harnais, lui, il est à 35 € et le crochet est à 14 €. Niveau poids, l'ensemble fait 540 grammes, ce qui est relativement léger pour ce genre de produit. Tu as donc l'ensemble à 104 € disponible sur le site de Takun. Et je te mets le lien dans la description pour t'aider à le retrouver rapidement si tu souhaites l'acquérir. Et tiens, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker et à t'abonner à la chaîne. Cela favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement mes vidéos en avant et qui me permettra par la même occasion de te proposer encore plus de contenu. C'est gratuit, donc par avance, je te remercie. Allez, regardons tout ça en détail, c'est parti. Et je commence par le harnais, bien évidemment. À l'arrière, tu as une attache de leash qui prend toute la largeur du dos. C'est bien pratique pour y attacher ton leash de planche par exemple. Et le fait que ce soit sur toute la largeur fait que ton leash peut glisser et ça j'aime bien cette petite option. L'arrière est en néoprène rembourré et il fait vraiment la bonne largeur ou plutôt hauteur pour bien épouser le bas de ton dos. Sur le côté droit, tu as un anneau inoxydable qui te servira à attacher un coupling par exemple ou ton leash de planche si jamais tu ne veux pas le mettre à l'arrière. La sangle en toile se ferme à l'aide d'une boucle en plastique qui a l'air solide et tu as un système autobloquant bien pratique. Maintenant, parlons du crochet. Il se glisse facilement sur la sangle qui est adaptée bien évidemment. Il est fabriqué en plastique renforcé de fibres de verre et pas en métal. Ouf, ça c'est plutôt une bonne chose aussi. Par contre, attention quand même quand tu chutes, ça reste une matière solide, donc fais bien attention. Et c'est pourquoi aussi je te conseille quand tu es sur ta planche de le faire glisser sur le côté. Ou alors, comme le crochet il n'est pas très large, tu peux le mettre également sur le côté quand tu es à plat ventre. Bref, il est vraiment très bien optimisé. Mais quand même, j'aurais pas dit non à une petite matière souple sur le dessus, en caoutchouc ou en néoprène ou en liège, comme le font certains, pour dire d'avoir quand même en cas de choc quelque chose qui puisse amortir. Je termine par l'attache de harnais. Le système d'attache est un système avec velcro qui se met très facilement sur les poignets rigides. Je pense que ça fonctionne aussi avec des poignets souples, même si ce n'est pas vraiment fait pour, mais normalement ça fonctionne aussi, t'inquiète pas. La longueur de la corde, elle est légèrement élastique et variable de 31 à 73 cm. Et en plus, tu as un système clap-clit qui permet de pouvoir régler la longueur de ton bout de harnais même quand tu navigues. Et ça, c'est top. C'est le principe du taquet qui coince avec la corde. Pour ceux qui viennent du windsurf, ils connaissent ça très bien. En plus, le système, il est caché derrière un fourreau en néoprène. Donc franchement, c'est vraiment super bien fait. Maintenant, tu veux savoir ce que je pense de ce kit de harnais Takun ? Alors déjà pour commencer, moi je préfère attacher le leash de ma planche à l'arrière sur le bout, à l'arrière du harnais. Pourquoi? Tout simplement j'aime bien le fait que ça puisse coulisser à droite comme à gauche, que ce soit quand tu tombes ou autre. Ensuite, quand tu navigues, c'est bien pratique de quand même pouvoir faire glisser le crochet sur le côté. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce qui est bien aussi, c'est que vu qu'il n'est pas large, tu peux légèrement le faire tourner sur le côté et t'appuyer quand tu es à plat ventre sur ta planche. Alors après, au take-off et au pumping, il faut prendre le coup. Je m'explique. Vu que le bout de harnais il est quand même assez long au début, en tout cas quand tu le mets, et puis qu'il est quand même assez lourd, parfois quand tu pompes et que tu fais ce mouvement circulaire pour justement sortir de l'eau, eh bien, tu peux te le prendre en pleine tête. Donc vraiment, fais bien attention. C'est pourquoi je te conseille dès le début, quand tu es sur la plage ou comme ici au bord du lac, règle déjà ton bout de harnais pour le mettre à la bonne taille pour dire qu'il soit le plus court possible.
Parce que franchement, quand tu pompes et que si tu as comme moi, tu pompes vraiment fort en light wind et que tu remontes ta wing, eh bien quand tu te prends le bout de harnais dans la tête, c'est pas très agréable. En plus, heureusement, ce bout de harnais, il est élastique, ce qui fait que quand même, quand tu t'en sers pas, il est un peu ratréci. Et une fois que tu le mets sur ton crochet, là par contre, c'est vrai qu'il s'étend un petit peu. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. J'aime bien le fait que ce soit une matière, que ce soit une corde élastique. Ensuite, dès que tu voles, c'est très facile d'attacher ce bout de harnais au crochet de ton harnais. Le crochet, il est vraiment bien fait et c'est très instinctif. Une fois que tu es accroché, j'ai adoré pouvoir régler la longueur de la corde en pleine navigation. Franchement, c'est vraiment nickel. Je ne vois pas comment on pourrait faire mieux. Et avant de faire ton jibe et de ta manœuvre, pour pouvoir le décrocher, c'est pareil, ça se fait vraiment très facilement. Alors, un petit conseil pour ceux qui n'ont jamais navigué au harnais. Surtout, penche-toi toujours un peu vers l'arrière. Si tu es trop sur la pointe des pieds ou si tu es en avant et qu'il y a une rafale, et bien forcément tu vas faire un tout droit dans la wing, dans la voile, et c'est jamais bon, ne serait-ce que pour ta sécurité ou pour la sécurité du matériel. Donc vraiment, ça m'est arrivé plusieurs fois au début, j'étais trop sur la pointe des pieds ou pas assez en arrière et je suis tombé plusieurs fois dans la wing il y a quelques années et franchement c'est pas très agréable. Et justement, concernant le bas du dos, avec ce harnais, on a un très bon maintien dans le creux de ton dos et tu te fais vraiment pas mal. Et la répartition des forces au niveau des bras, elle se fait bien aussi au niveau du dos. Donc c'est vraiment, le harnais il sert vraiment à ça et celui-ci il est vraiment optimisé pour ça. Et enfin, concernant la navigation, je me suis rendu compte que grâce à lui, je capais mieux, je remontais un petit peu mieux au vent et j'arrive vraiment à border aussi à fond ma wing. Donc non seulement ça soulage tes bras, mais ça va t'aider aussi dans ta navigation. Après, ceux qui recherchent de la vitesse et qui veulent aller à donf, à bloc, à bloc tout le temps, c'est vrai que le harnais, c'est vraiment une super bonne solution. Par contre, si tu es sur un plan d'eau relativement court où tu dois jiber tout le temps, là, sincèrement, mets pas de harnais. Tu vas tout le temps le mettre, le remettre, l'enlever, le remettre. Enfin, franchement, ça va être galère. Donc, il y a une utilité aussi de mettre le harnais. C'est vraiment pour faire de la longue distance, pour faire de la vitesse et pour soulager tes bras. Mais si tu dois jiber toutes les 30 secondes, mais même pas de harnais, ça sert à rien. En conclusion, ce harnais de Wingfoil, ce kit de harnais de Wingfoil Tacoon fait exactement tout ce qu'on attend de ce genre de produit et en tout cas tout ce que moi j'attends de ce genre de produit. Il est léger, pratique, confortable, bref, que demander de plus? Eh bien oui, ce qu'on lui demande de plus, c'est aussi de soulager tes bras et je t'assure que ça fait vraiment le job. Normalement, en tout cas, je l'espère et me concernant, terminer les tendinites grâce à ce produit, alors merci Tacoon. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à les poser dans les commentaires ci-dessous. Encore merci à Tacoon de m'avoir envoyé ce produit et à suivre d'autres vidéos tests du monde du paddle avec Subpassion et du foil sur Foil Magazine. Ciao, ciao!